Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse d'être avec vous ce jour, en ce samedi 25 mars 2023. Je suis très heureuse d'être là, merci de vos présences, merci de vos accompagnements, merci d'être là. Je suis heureuse d'être avec vous, d'être en présence, d'être ici, merci de qui vous êtes, merci d'être là. Voilà, comme chaque jour, je tenais à vous rendre grâce des dons que vous posez sur la cagnotte papayou.com, donc merci. Merci également des pouces que vous posez sur la chaîne YouTube, ça m'encourage à continuer et c'est super sympa, merci. Merci donc à la présence des nouveaux et des nouvelles abonnés de la chaîne d'ailleurs, je suis heureuse de vous retrouver ici, merci. Et puis on y va aujourd'hui, en ce samedi 25 mars 2023, avec les messages guidance d'éveil à l'âme. En ce jour, allez, je mets la bougie de côté. Hop. On y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Je vous rappelle également qu'ici, ce sont des vidéos que je propose qui sont de travail, de développement spirituel et personnel, donc qui vous permettent de vous élever en conscience à qui vous êtes, à qui nous sommes dans des situations du quotidien, dans ce qui peut venir en termes d'expérience au niveau de la guidance. Donc on y va, allez, c'est parti avec cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Et yep là. Alors on va voir bien ce que la vie aujourd'hui nous propose. Voilà, allez celle-ci. Ah, bien, il y a de l'émotion. Là aujourd'hui il y a de l'émotion, il y a de l'ouverture, il y a de l'émotionnel. Allez, on va voir ça. Je ne sais plus, c'était celle-là en premier, oui. Donc ici, on nous dit déjà de ne pas céder à la peur. C'est pourquoi il y a de l'émotion. On nous dit de ne pas céder à la peur ni au doute et de rester dans le mode courage, de rester dans le mode d'ouverture. Et que le courage, je dirais, est de mise maintenant puisqu'il est temps aujourd'hui de s'ouvrir à ce qui est. Donc il y a une dimension hier, nous avions évoqué au niveau professionnel que par exemple vous aviez une dimension que vous aimiez. Vous sentez qu'il y a une ouverture, que dans vos tripes, il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez envie d'y aller. Vous le sentez que c'est le moment, vous sentez que c'est le moment d'aller par là. Mais il y a le mental qui, de toute façon, lui, c'est le champ électrique à passer. C'est comme une clôture invisible à passer. Donc cette clôture invisible, eh ben, elle arrive peut-être aujourd'hui. C'est cette clôture invisible qui va générer des peurs, des doutes, vous savez le truc culpabilité, l'accusation, ouais mais tu vas pas y arriver, mais t'as pas les capacités, mais t'as pas ci, mais t'as pas là. Et là c'est peut-être dans cette situation que nous sommes ici aujourd'hui, avec certains êtres, hein, certaines âmes, qui se doivent de passer la clôture subtile, la clôture électrique, celle des limites de nos croyances. C'est-à-dire sortir des croyances limitantes, sortir de nous-mêmes, c'est-à-dire même si nous ne croyons pas que nous avons les capacités, en fait, à l'intérieur de nous, nous avons toute l'énergie nécessaire pour nous accomplir dans toutes les dimensions que nous souhaitons. Nous pouvons apprendre des compétences si nous n'avons pas les compétences pour avancer. Nous pouvons nous développer dans différentes dimensions. Donc ça, c'est la vie qui nous réalise et qui réalise ce qui est. Donc ici, je vous lis le message de la carte. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Voyez, on vous dit de faire face. C'est le moment où vous devez passer le champ électrique. Ce champ électrique qui est la limite du mental. C'est aller au-delà, sortir des limites. Regardez les choses avec objectivité. Est-ce que cette peur est une peur réelle ou est-ce qu'elle est illusoire? Est-ce que c'est une peur que je fais grandir dans ma tête ou est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que j'ai un danger? Est-ce qu'il y a un danger imminent? Parce que si cette peur n'est pas un danger imminent, que vous êtes en train de vous faire écraser par un véhicule par exemple, c'est qu'en réalité c'est une peur illusoire. Donc si c'est une peur illusoire, c'est une peur qui est liée à des croyances limitantes au niveau du mental. Et c'est cette barrière électrique, je dirais, invisible, qui vous empêche d'aller au-delà. Donc qui va peut-être même vous faire demi-tour et vous faire revenir au point de départ. Et là c'est ce qu'on appelle après l'échec. L'échec, c'est rejouer chaque fois la partie jusqu'à ce que nous arrivions à mettre le roi mat, c'est-à-dire l'ego. Donc, et aller au-delà des barrières, sortir du jeu de plateau. Donc, on est dit de regarder les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer et vous allez réussir. Voilà, ici on vous parle de réussir. Donc, vous allez réussir à vous libérer.
vous allez réussir à réaliser que là, c'est les limites qui sont programmées dans le mental depuis l'enfance, de 0 à 7 ans. Nous avons reçu des programmations parentales, éducatives, de la société, etc. Et nous les avons engrammées. Et ces programmes-là sont les barrières du champ électrique autour de nous, selon les programmes que nous avons engrammés, qui vont nous empêcher d'avancer au-delà de ces limites. Donc ces programmes-là se rejouent toujours en marche arrière, c'est-à-dire qu'ils nous font toujours revenir dans le passé. C'est pourquoi nous avons l'impression de vivre des boucles qui se répètent et qui se répètent sans cesse. Parce que tant que nous n'avons pas franchi les barrières, les limites des croyances limitatives de notre mental, ben, nous n'allons pas vers l'inconnu. Donc le mental, lui, il va se réconforter avec le connu. Donc les programmations qu'il a engrammées, qui rejouent sans cesse. Et ça, c'est les limites invisibles. Donc les peurs, les doutes, les craintes, tout ce qui, à l'intérieur de nous, peut nous empêcher de mettre un pas devant. Voilà. Et l'inconnu, lui, l'âme, c'est-à-dire l'âme, la vie, ce qui est, s'ouvre. Il n'y a pas de limite en vérité. Il n'y a de limite que ce que nous voulons bien nous imposer comme limite par les programmations. Mais pour arriver à franchir ces limites invisibles, qui n'existent pas en vérité, mais qui sont programmées de manière invisible par notre mental, ça nous demande de nous éveiller à la conscience. Et pour nous éveiller à la conscience de ce qui est en vérité, est-ce que cette peur est illusoire ou est-ce que c'est un danger réel? Est-ce que je suis réellement en danger ou est-ce que j'imagine être en danger? Est-ce que je pense que je ne vais pas y arriver ou est-ce que je n'y arrive pas? C'est là la différence. Le moment présent. Est-ce que je suis en train de penser que je ne vais pas y arriver ou est-ce que je n'y arrive pas? C'est la pratique. C'est soit je pratique, soit je pense. Soit je pratique, je mets un pied devant l'autre. Soit je ne marche pas et je me dis, je pense que je ne vais pas arriver à mettre un pied devant l'autre. C'est différent. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose de différent à l'intérieur de nous. Et ça, c'est à nous de nous ouvrir à cette conscience, à cet éveil, à la lumière, à nous éclairer, en vérité. Donc voilà, ici on nous parle de peur et ici on nous parle que de défis. Donc là, vous avez vraiment quelque chose à franchir. Vous avez, depuis hier d'ailleurs, on nous invite à franchir le cap. À franchir le cap. C'est quoi? C'est peur. Qu'est-ce que c'est peur? Est-ce qu'elles sont illusoires? Est-ce qu'elles sont véritables? Est-ce que c'est ce que j'imagine ou est-ce que c'est le fait, un fait, la vérité de ce qui est là tout de suite et maintenant? Donc, on nous dit que nous avons un défi et que ce défi nous offre l'opportunité justement d'aller au-delà et de nous réaliser. De nous réaliser, donc évidemment, ça génère des émotions. Ça génère des émotions parce que le cerveau, lorsqu'il veut impérativement que vous reveniez en arrière, il va générer des sentiments. Il va générer des sentiments de honte, de culpabilité, d'injustice, de je ne sais pas quoi. Vous savez, les 5 blessures de l'âme là. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui en vérité pour moi sont les 5 blessures que l'ego met en place pour ne pas justement ouvrir au champ de l'âme. Mais après ça c'est une autre dimension. Bon, c'est la dimension dans laquelle que je réalise aujourd'hui. Donc il y a ce champ électro à passer pour arriver à magnétiser avec amour tellement ce que nous voulons magnétiser et voir arriver dans notre réalité. En co-réalisation avec l'univers, évidemment, parce que c'est pas avec notre mental qu'on va y arriver, c'est avec la profondeur de notre être, avec nos tripes, pour avancer. Donc avancer, c'est avancer, sortir de ce champ électrique qui nous emprisonne, de manière, c'est vraiment une camisole artificielle. C'est une camisole chimique, comme certains prendraient des médicaments et qu'ils ont la tête embourbée et que de ce fait ils ne peuvent rien faire. Ben là c'est pareil, nous avons une camisole électrique liée aux programmations qui sont dans le cerveau qui nous empêchent d'aller au-delà d'eux. Et là on nous dit que ce défi c'est une opportunité de réalisation de soi. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en termes de situation, mais vous devez affronter vos peurs. Voilà, vous devez affronter vos peurs, faire face, pour que vous puissiez vous réaliser que vos peurs ne sont qu'illusoires, elles ne sont que imagination. Mais tant que vous ne mettrez pas un pied devant l'autre et que vous allez rester dans votre tête à vous imaginer le pire, vous ne mettrez pas un pied devant l'autre. Donc mettez d'abord un pied devant l'autre et après vous verrez si oui ou non c'est dangereux.
c'est comme ça que ça fonctionne. La vie, elle se vit. Elle ne se pense pas, elle se vit. Donc, je vous lis le message de la carte. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Voilà. Par le fait de cette réalisation, vous allez vous découvrir. Donc, chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de beaucoup plus beau derrière. Donc, utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Alors, avancez au-delà de la peur. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit aussi. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a en vérité aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Ben, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Voilà. Donc, on y va, on va voir un peu avec l'âme ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. En tout cas, je suis très très heureuse d'être avec vous ce jour. Bonjour aux êtres qui sont ici, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les âmes qui regardent cette vidéo. Merci d'être en présence. Je ne peux pas lire vos commentaires, je suis en canalisation, donc bien centré. Et de toute façon, le téléphone est incliné d'une manière à ce que je ne peux pas lire les commentaires. Donc on y va. Allez, c'est parti avec l'âme. On nous parle de libération, vous voyez. Alors là, tout va dans ce même sens. C'est-à-dire que là, c'est une guérison, c'est une libération. Là, ce défi vous propose de vous ouvrir, vous propose de vous libérer. Si vous réussissez ce défi à faire face à cette peur profonde que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui n'est que imaginaire, parce que vous le mettez dans une image qui est dans l'air et vous le maintenez comme étant une réalité, alors que si vous mettez un pied devant l'autre, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, et vous allez vous rendre compte, c'est-à-dire qu'à vous-même, vous allez vous rendre des comptes. Et vous allez voir qu'en vérité, ce n'était pas si dangereux que ça, ou si énorme que ça, ou si dur que ça, ou si, voilà, peu importe. Voilà, c'est-à-dire que la montagne que vous avez créée, que nous créons avec le mental, avec les limitations et avec les croyances, avec les programmations, si nous franchissons la barrière électrique qui nous empêche justement, cette limite à l'intérieur de nous, de notre tête, qui nous empêche d'avancer, la montagne s'écrase et la voie s'ouvre en fait. Parce que nous allons au-delà et que nous sommes, réalisés en conscience. C'est-à-dire que, en vérité, je me pose avec moi, est-ce que en vérité, voilà, est-ce qu'en vérité, là, tout de suite, j'ai quelque chose qui va me tomber sur la tête? Non. Ok, alors de quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? En fait, bien souvent, les gens ont peur d'avoir peur. Donc c'est la quintessence de la peur d'avoir peur. N'ayez pas peur d'avoir peur, hein. Vous avez le droit d'avancer même avec la peur au ventre. Et vous allez voir que ça va bien se dérouler, ça va bien se passer. Alors peut-être vous irez aux toilettes, peut-être prévoyez du papier, peut-être vous aurez besoin d'aller aux toilettes pour vider justement tout ce que vous vous êtes raconté et qui va générer des toxines. Ça va il va y avoir un nettoyage, une purification du corps, mais osez, vous allez voir. Ça se déroule à merveille. Donc libération. Libération, notre âme nous parle de libération. Elle souhaite se libérer. Et elle vous parle d'effet miroir. Ah, c'est intéressant. Alors, on va voir ça. Elle parle de libération et d'effet miroir. Donc on va lire les messages. Hein, on va lire simplement les messages des cartes là. Je vais vous les lire. Je cherche libération. Ben, libération est arrivée tout de suite. Ah, comme quoi, il y a des êtres qui vont se réveiller aujourd'hui. Hein, qui vont s'élever, qui vont s'éveiller, et ça va être que du pur bonheur. Donc on y va avec libération, c'est parti. Je vous lis le message. Le moment est venu. On y va. Le moment est venu de te libérer. Allez, aujourd'hui c'est la sortie de la prison. On ouvre les portes. Le mot est venu. Le mot est venu. Le mot est venu de laisser partir ses dernières résistances. Le moment, certainement. Le moment est venu de laisser partir ses dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Donc maintenant, tu commences à connaître à l'intérieur de toi le fonctionnement, la réalisation de la vie. Pas le fonctionnement, parce que le fonctionnement, ce sont les programmes. Mais comment la vie se réalise. Donc, et justement, nous devons sortir des fonctions, de la programmation. Donc, cela te demande beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi, et tu vas réussir, et tu réussis à te libérer. Tu as réussi. Là, tu es en train de réussir déjà dans ta tête, déjà à sortir de tes programmations. Tu es déjà en train de réussir. Donc le tout maintenant, c'est de mettre un pas devant l'autre et de franchir tes peurs. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances.
celles qui sont le plus ancrées. Ok? Donc c'est celles qui vont te faire vibrer le ventre, qui vont te faire vibrer les tripes, les fessiers, les jambes, alors qu'il n'y a rien. Tu mets juste un pied devant l'autre. Mais ce n'est que de l'imagination. Ok? Donc, sache que ce n'est pas le cas, c'est quoi? Alors aujourd'hui, tu fais face aux dernières résistances, celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Voilà. Mais sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leur enseignement, donc tu peux maintenant laisser partir ces dernières dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre. Bravo. Voilà. C'est exactement ça qu'on nous dit. Libération. Voilà. Je vous donne un exemple. Si vous avez besoin d'aller quelque part et que vous n'y arrivez pas, tout seul, et que pour vous c'est insurmontable, ben, choisissez d'y aller seul, mais peut-être prenez votre téléphone. Vous contactez ce que j'appelle un joker. Vous êtes dans tous les jeux, vous avez un joker, vous avez un remplaçant, même au football. Et vous pouvez contacter pendant votre trajet ce remplaçant, ce joker, pour justement réussir à mettre un pas devant l'autre. Et en conscience, pendant que vous êtes en train d'exprimer vos peurs, etc., vous mettez un pas devant l'autre. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez arriver à votre destination, sans vous en être vraiment rendu compte. Et c'est là que vous pouvez raccrocher et dire « Ouh, je suis heureux, je suis heureuse, ça y est, j'y suis, et tout va bien. » Voilà. Donc ici, c'est libération. Il y a libération, et je vais vous lire l'effet miroir. B, C, D, E, F, G. moi et l'alphabet. Pourtant, j'ai été à l'école. Hein. Alors, pourtant, j'étais à l'école, mais je ne sais pas trop à quoi ça m'a servi. Si, ça m'a servi à rêver, l'école. Voilà. Alors, effet miroir. Effet miroir. On y va. Ici, on te dit, tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a des moments, on n'a pas envie de se remettre en question. À un moment, l'ego, il veut pas, il dit non, c'est pas toujours ma faute, c'est pas toujours moi. Les autres aussi, ils ont leur part de responsabilité, il faut qu'ils se remettent en question. Moi, la première, hein, je vous jette pas la pierre parce que moi, la première, des fois, j'en ai ras-le-bol de me remettre en question. Je dis non, je suis pas d'accord. Là, aujourd'hui, je bougonne. Voilà. Mais si, c'est pas une faute, c'est se responsabiliser. Nous sommes les seuls à ressentir ce que nous ressentons face à une situation. L'autre n'en est pas responsable. Donc, tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Je vous donne un exemple. Si je reproche à quelqu'un d'être dans le déni ou d'être dans le mensonge, est-ce que moi, je suis toujours dans la vérité? Est-ce que moi, je suis toujours dans l'éclaircissement de qui je suis et de comment je fonctionne? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses que je me cache à moi-même? Ou est-ce qu'il n'y a pas des choses que je cache aux autres? Vous voyez, c'est ça dans lequel je serai dans le déni. Où je dirais non, tout va bien, mais en fait c'est pas vrai, ou tout va pas bien, mais en fait ça va pas si mal que ça. Vous voyez, c'est le déni. Donc ce que nous reprochons aux autres, ça peut être aussi quelque chose que nous pratiquons nous. Donc c'est là que c'est bon de se remettre en question. Donc, prendre conscience que ce que reproche aux autres, donc ou à la vie, ce sont nos propres reproches que nous reprochons à nous-mêmes. Prendre conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez l'autre. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Ok, ben c'est super, voilà, c'est super, c'est exactement ça. Donc là, on nous parle de libération, on nous parle de faire face donc aux peurs et aux doutes,
de sortir de cette sphère du mental qui nous enferme dans une dimension qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Parce que c'est la libération, c'est le moment de nous libérer. Donc on y va avec l'esprit originel de Denise Linn, donc là c'était la voix des âmes d'Isabelle Serre. On y va avec Denise Linn et l'esprit originel. Ce sont des cartes chamaniques que j'apprécie aussi, voir s'ils ont quelque chose à nous dire, un message, parce que des fois ils sont plutôt réservés. Ils sont plutôt réservés, mais ça va, quand ils sortent quelque chose, c'est que vraiment c'est en lien avec la libération, avec une guérison, avec l'ouverture, avec l'abondance. Parce que là, il y a aussi l'ouverture à l'abondance, parce que là, quelque part, la libération, la guérison, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la richesse. En fait, nous ouvrons à nos propres richesses. Nous ouvrons à l'infini de nos êtres. Donc là, cette richesse est là. Si nous sortons des barrières invisibles imposées par le mental, par les programmations, ben, métamorphe, donc nous nous métamorphosons. J'adore cette carte. Nous nous métamorphosons, voilà, et nous transformons les choses. Donc le plomb en or, vous voyez, le plomb, c'est tout ce qui nous plombe en fait. Et l'or, c'est lorsque j'ai réussi à passer ce champ électrique où cette énergie qui est à l'intérieur de moi se transforme, se transmute par l'amour. Parce que ce qui va faire que je sorte des limites, c'est l'amour. C'est l'amour pour ce que j'ai envie de mettre en place. C'est l'amour pour moi-même, c'est l'amour pour la vie, c'est l'amour pour la liberté, c'est l'amour pour peu importe l'amour que vous avez envie d'exprimer. C'est par amour pour vous, par amour pour la vie en vous, par amour pour vous sentir libre, par l'amour pour le souffle qu'on vous a donné et que c'est dommage de rester enfermé chez vous, vous voyez, voilà. Donc, je vous lis les messages métamorphes. Métamorphe, j'adore cette carte, vraiment ça me fait penser au Pokémon à chaque fois. Métamorphose. Quand on y va avec métamorphe, bon métamorphe dans le mouchoir, pas ailleurs, hein. Ah là là là, ça y est, je vais partir en sucette moi. Alors, métamorphe, je cherche le... je cherche le numéro de la carte, ça y est, je vais trouver, hein. Allez, c'est parti. Le métamorphe. Le métamorphe, on vous dit, vous pouvez être ce que vous désirez, vous voyez. Vous pouvez être ce que vous désirez. Rompez l'attachement à votre identité. C'est exactement ce que je disais à un aventurier qui a décidé de tout plaquer, de tout quitter, Xavier, que vous pouvez retrouver sur TikTok et qui a décidé de faire le chemin de Compostelle parce qu'il ne sait pas qui il est. Voilà, il ne sait pas qui il est, il s'est perdu, il s'est paumé, il est resté trop dans sa tête, il ne sait pas qui il est. Il a 46 ans, il ne sait plus qui il est. Et là, il est en train de faire toute une théorie sur son nom de famille, sur son prénom, machin. Et je lui ai laissé un post en lui disant, en fait, le divin, on l'appelle le sans-nom. Voilà, pour faire court. Parce que plus tu vas t'identifier à des choses, et plus il y a des chances que c'est ton ego qui parle. Donc c'est encore tes programmations qui parlent en te faisant croire qu'il y a quelque chose de différent à l'intérieur de toi. L'âme n'a que faire de ton prénom et de ton nom de famille. C'est qu'une identité qui est donnée sur cette terre, qui n'a pas lieu d'importance, qui n'a pas d'importance, qui est juste un rôle, voilà, dans lequel tu vas jouer. Voilà, dans ce rôle, tu t'appelleras Gwendoline. Dans ce rôle, tu vas t'appeler machin. Voilà, c'est juste un nom qui est donné comme ça. Donc, vous pouvez être ce que vous désirez. Rompez l'attachement à votre identité. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Soyez malléable. Essayez différentes manières de voir. Adoptez d'autres points de vue. Et si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il faut peut-être modifier votre regard sur certaines personnes ou situations. Donc il est temps maintenant de modifier notre regard sur les êtres, sur la vie, sur les choses, sur le monde. Si vous voulez réaliser, si nous voulons nous réaliser dans nos rêves. Donc la métamorphe, c'est la métamorphose de nous-mêmes. C'est la chenille en papillon, vous voyez. Donc et là on nous parle du grand mystère. Alors je vais vous lire le message du grand mystère. Non, ce ne serait pas à côté, non, ça m'aurait arrangé qu'il soit juste à côté. Ben non. J'ai bizarrement fait ce livre-là. Alors, le grand mystère. Le grand mystère. Le grand mystère. Ça y est, ça arrive, hein. C'était je vous ai mis en pause téléphonique. Allez, c'est parti. Avec le grand mystère.
gardez la foi. On vous dit de garder la foi. Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Eh oui, allez, elle avait bien raison, Ophélie. L'esprit divin vous guide, même quand vous en doutez. Eh ouais, soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être, toujours à la bonne place et au bon moment, ça c'est sûr. Et que, ayez confiance, vous avez semé vos graines. Le reste, maintenant, laissez faire le Créateur le soin de faire le reste. Laissez au Créateur le soin de faire le reste. Ça ne vous empêche pas de mettre un pas devant l'autre et de faire face à vos peurs et à vos doutes. Hein. Parce que justement, si vous faites face à vos peurs, à vos doutes, ça veut dire que vous faites confiance à la vie. Donc vous avancez. Voilà. Donc même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Donc avancez. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur. Que soit faite ta volonté et non la mienne. Voilà, ce qui signifie que soit fait la volonté de l'infini et non ma volonté programmée. Voilà, c'est-à-dire sortir des limites. Hein, je vous rappelle encore, sortir des limites. Vraiment sortir des limites. Amusons-nous. Et il n'y a que le jeu, la joie, l'amour, le rire et l'humour qui peuvent nous aider. Ce sont des outils qui nous aident justement à nous réaliser dans la libération, à nous réaliser dans la métamorphose. Les choses sont de la vie, elles sont sérieuses, mais pas trop. Ça sert à rien de se la péter sérieux, là ça sert à rien. Là. Ça sert à rien si ce n'est juste se la péter, c'est-à-dire s'exploser la tête avec tout un tas de choses qui n'ont ni queue ni tête justement. Voilà. Et le tout étant d'aimer. Nous sommes ici pour aimer, nous sommes ici pour nous réaliser, pour réaliser la vie qui vit sa vie à travers nous, et pour faire que cette vie soit pilote de notre propre véhicule, c'est-à-dire de ce corps, de cet esprit, de cette âme, et voilà, et tout va bien après. Voilà. Donc, et nous devons passer des caps. Voilà, c'est des niveaux, c'est comme le jeu. Dans les jeux, vous avez plusieurs niveaux. Voilà, c'est pareil au niveau du jeu de l'humanité. Nous avons plusieurs niveaux à passer. Donc on y va maintenant avec le sentimental. Allez, c'est parti. Le sentimental, on voit un peu ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Est-ce que nous en sortons? Est-ce que nous réussissons à nous métamorphoser, à nous transformer? Là, on nous dit que le présent est un cadeau de la vie, donc c'est ici maintenant que tout se joue. Tout se joue maintenant. Vous êtes le présent, vous êtes le cadeau, vous êtes le cadeau. Donc, si vous, dès à présent, vous mettez quelque chose dans votre boîte, c'est-à-dire dans votre tête, dans le fait de dire, bon ben voilà, maintenant, moi, c'est terminé, je ne me laisserai plus surprendre par ce qu'il y a dans cette tête-là, mais je choisis de mettre dans la boîte ce que j'ai envie. Eh bien, vous mettez dans la boîte cette lumière, cet amour, cette paix, cette joie, tout ce que vous avez envie de vivre et de connaître dans votre existence. Et puis vous avancez, puis vous oubliez, puis un jour vous allez ouvrir la boîte, vous allez dire « Oh, waouh, c'est génial, je ne m'attendais pas à tout ça ». Mais c'est vous qui l'avez commandé en fait. Donc c'est de votre responsabilité, mais vous allez être surpris parce que la vie va co-réaliser avec vous ce cadeau. Donc vous êtes le présent, vous êtes le cadeau, nous sommes le présent, nous sommes le cadeau de la vie. Et dans ce présent, nous pouvons nous réaliser ici et maintenant pour avancer et sortir des peurs illusoires. Ici et maintenant, nous pouvons réaliser, est-ce que ces peurs sont vraies, véritables ou pas? Est-ce que là, assis sur mon canapé, je suis en train de me faire attaquer? Non, tout va bien, tout va bien. Donc, j'arrête de croire à ce qui se passe dans ma tête et je choisis de transgresser les limites. Ça veut dire que je choisis de transgresser les limites que papa et maman m'ont données. Vous voyez? Ça veut dire que je commence à être adulte. Ça veut dire sans aucun doute. Ça veut dire que je ne suis plus obligée de me laisser tenir par la main par ces programmations et que je choisis d'en mettre de nouvelles, celles que je choisis de vivre. Allez, on y va. Le présent. Ici, on vous parle de réunion. De réunion. Alors, peut-être une réunion de famille, peut-être une réunion avec vous-même, peut-être une réunion avec toutes les parties de vous-même. Il y a de la communication. En tout cas, on met carte sur table. Peut-être il est temps de vous dire à vous-même cette vérité et de ne plus être dans le déni et de ne plus être dans une sorte de mensonge à soi et de se dire, allez, même si j'ai la peur au ventre, j'y vais, j'avance. Voilà, et là, il y a la communication. Alors peut-être qu'il y a un cadeau qui va vous être offert, c'est possible au niveau sentimental, dans un domaine de la communication. On met carte sur table, on se réunit. Il y a de l'unité, voilà, on cherche l'unité, on cherche la paix, on cherche une solution. On cherche vraiment à communiquer dans le bon sens du terme. Alors ça peut être un peu houleux des fois, mais
c'est pour trouver une conciliation qui va faire que tout le monde sera OK. Voilà, avec, donc il y a de la communication ici au niveau sentimental. Il y a le cadeau, il y a le présent. Hop là. On nous dit que vous avez envie de sortir justement de votre bouclier de défense et qu'en même temps, votre vie, votre être est sous protection. Donc vous pouvez y aller. La vie vous protège. Elle vous dit vous êtes protégé. Quoi que vous ayez comme peur à l'intérieur de vous, quoi que vous ayez comme doute, allez au-delà de vous-même, c'est-à-dire mettez-vous en vérité. Est-ce qu'en vérité, tout ce que je me raconte, c'est vrai ou pas? Je ne peux pas le savoir tant que je n'ai pas fait l'expérience. Donc d'abord, je fais l'expérience et après, je saurai si c'est vrai. Et puis, je sais que je suis protégée. Donc, comme je suis protégée, j'avance. Et justement, ça va m'offrir le bénéfice de sortir de mon bouclier de protection aussi. Ça va me permettre de savoir que la vie me protège, que lorsque je suis en dehors des programmations, tout va bien aussi, tout va bien, c'est la vie qui me guide. Voilà, tout va bien, tout va bien. Dites-vous, tout va bien. Et là, ici, il y a de la rencontre au niveau sentimental. Vous avez envie de vous ouvrir à la joie, à la rencontre, à l'amitié, à l'amour, au rire, au soleil, voilà, à quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles rencontres avec des êtres lumineux, vous avez envie de joie, vous avez envie de vous ouvrir, et pour ça, il vous faut sortir de vos peurs, de vos doutes, parce que vous allez y arriver, vous êtes déjà en train d'y arriver, vous êtes déjà en train de vous déconditionner à l'intérieur de vous pour mettre un pas devant l'autre et pratiquer l'expérience de transcender vos peurs et vos doutes, voilà. Vous allez y arriver et ça va vous offrir le bénéfice de la rencontre. Vous allez réussir, vous allez réussir. Vous allez réussir, là il y a une réussite au niveau sentimental, donc il y a de la rencontre, alors peut-être pour les célibataires ou même pour les êtres qui sont en couple, hein. Ça peut être aussi comment dire, dans la relation de couple, ça peut être, si c'était un peu tendu ces derniers temps, ça va se relaxer, hein. Ça va revenir ensoleillé, voilà, et si c'est au niveau amitié, soit vous allez côtoyer des amis qui vont vous ensoleiller en fait, hein, qui vont vous mettre le baume au cœur, ce qu'on dit, où on va parler d'amour, de soleil, bon, on va pas se moquer des gens, on va juste rire de bon cœur de la vie parce que nous sommes en joie de vivre, voilà, et avec des animaux, etc. Donc c'est honorer le vivant avec ces amis-là, soit de nouvelles rencontres dans le domaine du vivant, dans le domaine de l'ensoleillement, hein, je veux dire de tout ce qui est lumineux en fait. Allez, on va voir s'il y a d'autres cartes pour le sentimental. Sinon, on passera au professionnel. Alors, est-ce que pour le sentimental, il y a d'autres cartes? Donc là, c'est possible pour les célibataires de rencontrer. Mais à mon sens, ça sera peut-être plus dans un premier temps une rencontre amicale. Voilà, qui peut après se transformer par une relation d'amour. Mais au départ, ce sont des relations amicales. Hein, pour sortir, vous allez sortir de votre bouclier de défense. Vous allez sortir de chez vous. Hop là. Vous allez sortir de chez vous. Eh bien voilà, on vous parle d'actes, donc oui, il y a de la rencontre, hein, il y a vraiment de la rencontre. Alors, ouais, ça peut être une rencontre amoureuse, mais dans un premier temps, de ce que je ressens là, tout de suite, en moi, de ce qui est là, c'est au départ amical. Donc, au départ amical, et puis vous allez vous amuser, vous allez jouer, vous avez envie voilà, vous avez envie vraiment de vous faire du bien, de jouer, de revenir à l'innocence, un nouveau départ. Il y a quelque chose, une énergie nouvelle. Vous vous sentez pousser des ailes, je dirais. Vous sentez cette joie, cet amour pour vous-même, pour la vie, et ça va vous aider justement à aller de l'avant. Voilà, vous allez peut-être aussi vous reconnecter à la nature, vous revenir à l'essence de notre vie. Donc juste avant, il y a le contrat. Voilà, juste avant, il y a l'amitié, donc il y a la rencontre, il y a de l'amitié, il y a vraiment de la rencontre et de l'amitié, peut-être même un engagement, peut-être des gens avec qui vous allez vous engager sur du long terme, peut-être parce que vous avez changé de contrat avec vous-même et que vous voulez vraiment aller dans une nouvelle dimension maintenant et vous découvrir, sortir des limites, et que vous changez votre contrat avec vous-même pour vous ouvrir justement à l'innocence des choses, à la joie, à la vie, au jeu, à l'énergie d'enfant, voilà, à vous ouvrir, à revenir à ce cœur pur d'enfant que vous êtes, qui va vous aider justement à transcender vos peurs, vos doutes, ce trop sérieux de la tête là, qui lui se prend pour, voilà, se prend pour il est chiant à la fin. Donc ouverture
On vous parle de destinée, d'ouverture, donc vous allez y arriver. On vous parle de destinée, d'ouverture, vous allez y arriver. Vous êtes en train d'ouvrir la porte sur le soleil. Derrière, il y a la construction, la réalisation. Vous êtes la voie, la vie, le chemin, la clé. Et c'est vous qui même avez fabriqué votre porte. Et c'est vous qui choisissez d'ouvrir la porte de la cage aux oiseaux. Et vous décidez de vous envoler parce que c'est plus beau. Voilà. Et vous allez voler de vos propres ailes. C'est ça, vous sortez du nid. Vous allez voler de vos propres ailes. Vous sortez du nid parental que sont les croyances limitantes dans notre tête et vous allez apprendre à voler de vos propres ailes. Donc faire face à vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos troubles obsessionnels, tout ce qui est de l'ordre de la peur. Voilà, de la peur. Allez, on y va. Maintenant avec le professionnel. Donc là, bravo. Sentimentalement, vous vous ouvrez à la rencontre. Il y a de la rencontre, il y a du contrat, il y a du changement. Vous avez envie d'ouverture. Vous avez envie de sortir de l'isolement, certainement. Donc vous mettez carte sur table, vous posez votre vérité à plat là. Et puis vous arrêtez de vous emmerder avec des détails de la vie que le mental vous envoie. C'est les programmations qui sont passées. Elles nous demandent à ce qu'elles soient dépassées. Nous devons dépasser cette barrière invisible et qui pourtant nous maintiennent dans une fermeture incroyable, quoi. Voilà. Allez, c'est parti avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire professionnellement? Là. Alors, professionnel, on nous parle de projection, on nous parle de chance, voilà, de chance et de santé. Voilà, on nous dit que là, jusque-là, vous aviez projeté peut-être un peu de... vous aviez projeté des choses qui étaient des forces occultes, donc des forces de l'ombre, c'est-à-dire de ce qui était en reflet miroir. Vous avez reçu ces derniers temps en reflet miroir des choses qui n'étaient pas sympas et vous avez peut-être changé de voie. Et là, vous avez des opportunités, vous avez une chance d'ouverture pour retrouver une santé professionnelle. Donc jusque-là, peut-être que les projections étaient de l'ombre, les projections n'étaient pas favorables pour vous, mais là ça change, c'est-à-dire que maintenant vous allez entrer dans une nouvelle direction au niveau de l'énergie et vous allez commencer à vous ouvrir aux opportunités, c'est-à-dire que vous allez projeter des choses, oui, mais projeter des choses qui vont vous ouvrir aux opportunités, à la chance que vous êtes, parce que c'est vous qui êtes responsable de cette ouverture. Donc vous allez vous ouvrir au niveau professionnel, il y a une chance, il y a quelque chose qui est là, qui se présente à vous et qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir le champ des possibles, je dirais. Et ça commence déjà par vous. Vous choisissez de transcender, vous choisissez de sortir, vous voyez, vous choisissez de casser le miroir et de passer au-delà, de passer au travers et de sortir des limites que nous nous mettons. Donc là, vous ouvrez à la chance, à l'opportunité au niveau professionnel. Et vous vous refaites une santé professionnelle, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un domaine dans lequel vous êtes heureux et heureuse d'exister et d'être, vous êtes en joie de pratiquer ce domaine professionnel-là, ça vous remet du baume au cœur, vous faites une santé. Alors vous vous refaites une santé dans le milieu professionnel parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, il y a de la chance, il y a de l'ouverture, donc on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, je ne sais pas dans n'importe quel domaine, hein. Il n'y a pas forcément un domaine en particulier. Donc là, ce sont les énergies qui se présentent à nous. Donc il y a une énergie de projection, une énergie de chance, d'ouverture, d'opportunité, une énergie de santé, de joie, de nature peut-être aussi, d'innocence, d'enfance, d'écoute aussi, de communication, de relation, de relationnel. Il y a toute une dimension dans ce milieu professionnel. Hop là. On vous dit que vous êtes à un carrefour et qu'il y a des choix à poser. Il y a un carrefour, il y a des choix à faire dans ce milieu professionnel-là. Voilà, vous avez des choix à faire. Ouais, vous avez peut-être un truc qui vous travaille dans la tête, mais vous ne savez pas, voilà, dans la tête, mais il va falloir vraiment que vous mettiez en place dans votre projet pour créer les opportunités, les ouvertures et vous refaire, je dirais, une santé dans le milieu professionnel parce que vous avez envie de sortir peut-être d'une dimension pour aller dans une nouvelle. Donc là, vous êtes à un carrefour. Donc je vous rappelle les cartes là, je vous les rapproche. Donc là, ici, il y a de la projection. Vous projetez quelque chose et par effet miroir, ben, vous allez peut-être ouvrir justement aux opportunités parce qu'il y a quelque chose qui vous travaille là au niveau professionnel. Vous ouvrez aux opportunités, à la chance. Il y a une bénédiction, hein, on va dire, vous avez vraiment envie d'ouvrir le champ des possibles. Ici, pour vous refaire une santé professionnelle,
peut-être dans une profession où il y a de la relation, où il y a peut-être des enfants, où il y a peut-être de la santé, où il y a, enfin en tout cas vous avez envie de joie, quoi, de joie, d'innocence et de bien-être dans le domaine professionnel. Ici on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre existence au niveau pro. Et ici on vous parle de temps, que ça va mettre un peu de temps peut-être pour arriver à vous stabiliser, parce qu'ici il y a l'instabilité, mais que vous allez réussir à accomplir votre réalisation professionnelle, parce que derrière il y a le compromis, il y a la conciliation, il y a le contrat, il y a la signature, il y a le commerce, donc c'est favorable. Voilà, il y a un équilibre retrouvé après un certain temps de réflexion peut-être pour arriver à vous positionner dans un domaine qui vous plaît, parce qu'il y a peut-être des opportunités qui vous sont proposées et ça va vous demander de réfléchir, de vous positionner pour aller dans un sens ou dans un autre. Donc voilà. Voilà les amis et les amours au niveau professionnel. Maintenant on y va avec Mario Duguay et les messages de synthèse que j'adore aussi. J'adore ces cartes. Mario Duguay, message d'éveil. Allez, on y va aujourd'hui. Allez, on va choisir celle-ci. Celle-ci, je la sens bien là. Voilà. Hop. C'est parti. Je fleuris. Ah bah ça tombe bien. Nous sommes au printemps. Impeccable. Voilà, je fleuris. Ouais. C'est le pouvoir des fleurs. Avec de Laurent Voulzy. Je fleuris. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que le divin pense de moi. Donc ce que l'énergie divine pense de moi. Et comme l'énergie divine, elle ne pense pas, bah, tout va bien. Elle est. Nous sommes ce divin. Donc, il n'y a pas lieu de penser, nous sommes aimés. Donc, maintenant, à nous de pratiquer le chemin du retour à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, et d'aller oser affronter les peurs, les doutes, les craintes, et nous réaliser en vie, en amour, en lumière, en paix, faire fleurir notre jardin intérieur, de toutes les douceurs, de toute la tendresse et de toute la compassion que nous sommes et de tout cet amour que nous sommes. Voilà les amours, les amis. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je ne sais pas où vous êtes, mais ici il fait un temps magnifique. Je vais bénéficier de cette merveilleuse journée que la vie nous offre. Et je vous souhaite tout le meilleur en cette journée. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.